va gâcher, il va faire de sorte que sa fille va plus sortir avec moi. Pourtant, moi, ma chérie, là, je l'aime. Je l'aime, ça fait quand même 8 mois, c'est une fille qui est bien et tout, elle aussi, elle m'aime beaucoup et tout. Donc, je suis vraiment, vraiment dans un dilemme de ouf, même coach. Donc, maintenant, je sais pas comment je vais faire. Donc, ce matin, j'ai appelé un pote qui m'a donné une idée. Il m'a dit de faire un semblant d'acceptation, en fait. Et ce jour-là, de faire venir ma copine pour qu'elle-même voit de ses propres yeux ce que ses parents me demandent de faire. Donc, moi, je lui ai dit, ok, je lui ai dit, je vais réfléchir. Mais néanmoins, je vais réfléchir, je vais prendre un temps de réflexion avant de voir si je peux faire ça. Parce que moi, j'ai pas le cœur pour faire ces genres de choses-là. Parce que ça, en tout cas, ce n'est pas de mon ressort, mon éducation ne permet pas ça. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu en penses d'organiser ça pour que sa fille vienne tomber dessus ou je ne sais pas, où j'accepte ou je refuse catégoriquement et je laisse la fille. Alors, bon, moi, ce que je vais te dire, c'est que peut-être que ça ne va pas te faire plaisir, mais je vois une famille fétichiste. Tu vois? C'est-à-dire que c'est une famille qui fait plein de choses bizarres. Bah, attention, la fille, elle n'est pas au courant. La fille, elle ne sait rien de tout ce que ses parents font, en fait. La fille, elle n'est pas au courant, mais elle sort des entrailles de 2 personnes qui sont dans du fétichisme. En fait, tu sais, la maman, ma coach, la maman, elle était, tu vois, elle était lesbienne avant, dans sa jeunesse. Ben, donc, elle a fait, malgré ça, elle a fait des enfants, mais elle continue. Et le père aussi, lui aussi, il était de l'autre côté. Voilà, donc ça veut dire que c'est ce que j'ai pensé. Voilà, donc les deux se sont... Voilà, justement, exactement. Parce que ces 2 personnes, ils se sont mis ensemble. Le monsieur, il est double plus, la femme, elle est double plus. Mais pour faire plaisir à la société, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Mais les deux font des bêtises. C'est-à-dire que les deux peuvent prendre les jeunes, ils font partout et tout. Ou bien, le monsieur, il entend un mougou, sa femme regarde, ou sa femme, elle entend un mougou, une go, le monsieur regarde. C'est leur délire. Ils se sont mariés là, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont. Et puis, ils se sont mariés. Ça, ils se sont mariés, on appelle ça couverture. Mais chacun fait ce qu'il veut. Tu comprends un peu? Justement. Moi, ce que je vais te dire, c'est que tout simplement, même si leur fille ne sait pas, mais c'est une famille même déjà bizarre. L'énergie est très malsaine. Tu comprends? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que même si la fille ne sait pas, mais elle sort des entrailles de 2 personnes qui sont dans un vice, une perversité extrême. Donc, tu ne peux pas, parce que cette fille-là, tu l'aimes. Tu vas peut-être vouloir la marier demain. Elle sera la mère de tes futurs enfants. Tu vas pas faire tes enfants dans une famille pareille. Non. Exactement. Parce qu'il y a le karma que ses grands-parents vont payer là. Si eux, ils ne payent pas là, l'enfant peut payer. Bah non. Ah non. Moi, mes enfants ne vont pas payer ça. Hein. Voilà. Bah non. Tes enfants ne vont pas payer. Bah voilà. Ouais. Tes enfants ne vont pas payer. Beaucoup de conneries, ils sont en train de faire là. Ils font plein de choses très sales. Donc, si toi, maintenant, tu vas te mettre dans cette famille-là, si eux, ils ne payent pas, que leurs enfants ne payent pas, leurs petits-enfants peuvent payer. Ça veut dire que c'est une famille même qui est bizarre. C'est une famille qui est bizarre. Donc, toi, tu ne vas pas te mettre dans une famille comme ça. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Moi, je te dis. Il y a des choses, tu vas te mettre dedans. Puis la poisse, là, la poisse qu'elle est là, elle est contagieuse. C'est ça, les gens ne comprennent pas. La poisse est contagieuse. Il y a des gens là, ils sont maudits. Il y a des gens là, ils sont poisseux. Quand tu te colles à eux, leur poisse, là, ils te contaminent. Donc, ça fait que si tu es en train de faire un business, ton business tombe. Si tu es en train de faire quelque chose, ça tombe. Parce qu'ils sont tellement maudits que la poisse est tellement sur eux qu'il suffit que tu t'approches d'eux, tout ce que tu fais, ça s'éteint. Tu vois, il y a le dessin animé, la Reine des Neiges ou bien celle qui est avec les 7 neiges, là, comment on l'appelle? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Tu as vu Blanche-Neige? La sorcière qui est derrière Blanche-Neige, là. Ta belle-mère. Quand elle prend une pomme, dès qu'elle touche à la pomme devient noire. Ouais. Voilà, c'est dit que tellement qu'elle est poisseuse, tout ce qu'elle touche, ça déteint, ça devient noir, ça devient sombre. Donc, il y a des gens comme ça qui sont tellement poisseux, quand tu te colles à eux, tout ce que tu fais, ça s'éteint. Tellement qu'ils sont poisseux. Donc, des gens comme ça, tu ne vas pas vouloir aller faire des enfants dans leur famille. Il faut quitter là-bas. Moi, je te dis, il faut quitter là-bas. Bah oui, coach, en tout cas, franchement, ce que tu as dit, j'ai bien compris. Moi, je vais tout faire pour dégager de là.
Mais il faut aussi, je ne sais pas quelle excuse que je vais inventer à la fille parce qu'elle m'a rien fait en fait. Elle et moi, il n'y a pas de, je te jure, coach, j'ai jamais, toutes les filles, bon, moi aujourd'hui j'ai 37 ans, j'ai eu que j'ai eu que trois copines dans ma vie parce que je suis pas quelqu'un qui s'épapille aussi partout, non. Et cette fille-là, c'est parmi les deux autres que j'ai connues, c'est la meilleure des meilleures en fait, coach. Quand on dit une femme mariable, c'est elle. C'est une femme qui te soutient dans tout. Même quand elle voit que tu n'as pas, tu as un moral qui est un peu bas, elle te relève. Oui, mais je n'en conviens pas. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la fille, c'est pas de sa faute. C'est juste qu'elle est mal tombée, elle est sortie, elle est née d'une famille un peu bizarre. Moi, je te dis simplement, tu vas pas aller te mettre dans cette famille-là. Moi, c'est ce que je te dis. Oui, coach, moi, je t'écoute. Moi, franchement, je t'écoute. Je vais pas, je vais faire ce que tu as dit, hein, mais il faut franchement que, je sais pas comment je vais convaincre moi aussi mes parents, parce que mes parents veulent que je la marie. Mais si tes parents veulent que tu la maries, en fait, la vie, elle est très simple. Vous aimez compliquer votre vie. Tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, tu sais, il y a des gens qui ont tellement de belles zones. Il y a des gens qui sont tellement chanceux que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que c'est parce qu'ils font amour. C'est parce qu'ils font des médicaments pour avoir la chance. Ouais. Non. Tu sais, il y a ce qu'on appelle les énergies. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir de la nature. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. La nature est un pouvoir. Et donc, le pouvoir de la nature, en fait, quand tu fais des choses très négatives et que tu es très malsain, ton cœur est noir, tu cherches toujours à détruire, tu fais du mal à même ceux qui te font du bien. C'est-à-dire tu as la rage, tu as la haine, tu es rageux. La nature, en fait, le pouvoir qui va vers toi, on appelle ça les ondes négatives. Ouais. Et quand tu es bien, tu ne peux pas être parfait, mais quand tu fais des choses bien, tu n'es pas contre les gens, tu ne cherches pas à détruire ton prochain, tu n'es pas là à faire des choses dans le noir, à détruire, tu n'es pas méchant, tu n'es pas contre le bonheur des autres. Il y a ce qu'on appelle l'énergie, les énergies positives. Et ce sont ces énergies-là, en fait, qui te couvrent. Et ça fait que tout ce que tu touches, ça se transforme en or. Tout ce que tu fais, ça marche. Et ta vie, en fait, ta vie est tellement lumineuse que les gens pensent que c'est parce que tu allais faire amour. Non. C'est les énergies, le pouvoir de la nature. Donc, moi, je te dis tout simplement, tes parents veulent que tu maries cette fille parce qu'ils ne sont pas conscients de la réalité. Mais quand tu parce que je ne les ai pas encore expliqués aussi non plus. Mais c'est pour ça que je te dis, quand tu vas dire à tes parents que voilà ce que tes beaux-parents t'ont dit, tes futurs beaux-parents t'ont dit, je ne suis pas sûr que tes parents vont te dire de marier cette fille-là. Jamais. Oui, mais j'ai aussi peur que mon père et puis ma mère aillent là-bas pour aller faire scandale, en fait. Ils vont pas faire scandale. Non, pourquoi ils vont faire scandale? Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Donc, ils t'ont fait une proposition, à toi d'accepter ou pas. Si tu as refusé, ils n'ont rien fait de méchant. Donc, explique juste à tes parents. Tes parents, quand même, sont des personnes raisonnables. Ouais, explique à tes parents. C'est clair. Tes parents vont savoir que mon père. C'est vrai, elle est peut-être bien, mais malheureusement, elle est d'une famille très bizarre. Ok, j'ai compris ma coach. Donc, voilà. Allez, bisous. En tout cas, bisous. Et puis, reste toujours belle. Hein, merci. Merci. On dit ça bug chez moi.